Bonjour à toutes et à tous, ou plutôt rebonjour, puisque nous sommes... alors cette vidéo sera peut-être pas postée le même jour, mais en tout cas elle a été tournée le même jour. Je suis habillée pareil, coiffée pareil, ça ne doit pas vous paraître louche. C'est le même jour que la vidéo sur les grimoires. Donc on continue dans la lancée des questionnements donc du YouTube Pagan Challenge, avec les questions 5 et 6 cette fois-ci. Alors on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Question 5. As-tu des talents magiques, des techniques psychiques que tu considères comme ta spécialité? Alors, je suis très gênée avec la notion de don. Alors je sais que là, vous allez bondir, j'en vois déjà qui sont accrochés au plafond et qui se disent non mais attends, mais pour qui elle se prend elle à dire que les dons ça n'existe pas? C'est pas exactement ce que j'ai dit. Je suis mal à l'aise avec la question de don parce que ça permet de dire que certaines personnes peuvent faire quelque chose et pas d'autres. Et ça me gêne. C'est probablement pour ça que je suis partie d'éducation nationale. Donc je suis parfaitement consciente qu'il y a des gens qui ont des facilités. C'est-à-dire que voilà, il y a certaines personnes qui vont avoir une habileté particulière pour certaines choses. Alors ça peut être pour un domaine magique comme un domaine tout à fait banal, enfin profane on va dire, pas banal, parce que banal c'est un peu péjoratif. Vous allez avoir des gens qui vont être doués pour la divination, vous allez avoir des gens qui vont être doués pour le dessin, c'est la même chose. Après, de dire j'ai un don, oh, c'est venu du ciel tout seul, Ave Maria, bonjour, bonjour. Non, non, bah non, non, c'est un peu abusé quand même. Moi je pense, alors après, évidemment c'est que mon avis personnel, je peux me planter grossièrement, c'est tout à fait possible, mais je pense que ces dons que l'on a nous viennent de vie antérieure et du fait qu'on a déjà maîtrisé cette, cette capacité dans une vie antérieure. C'est-à-dire, je m'explique. Admettons que vous ayez été élève de Léonard de Vinci dans une vie antérieure. Ben, c'est pas très étonnant si aujourd'hui vous avez une qualité particulière pour le dessin. Du coup, puisque vous avez été formé dans une autre vie par un grand maître, il doit bien vous en rester quelque chose. Et moi, je pense que le don, ça vient de ces choses-là qui nous restent d'apprentissage qu'on a fait antérieurement. Du coup, moi j'ai toujours été attirée par la divination et je pense, loin de dire que j'ai un don extraordinaire, je pense que la facilité que j'ai eue à retenir les interprétations de chaque carte, les combinaisons, les choses comme ça, me vient du fait que ça je l'avais déjà appris avant. Donc pour moi c'est pas quelque chose qui m'a été doté par une bonne fée à ma naissance qui m'a dit oh toi tu tireras les cartes ma fille. Non je pense que c'est plutôt quelque chose que j'ai appris avant et qui m'a suffisamment marqué pour qu'il m'en reste des choses aujourd'hui. Donc voilà, pour le petit point clarifié, c'était pas du tout l'objet de la question, mais je voulais quand même montrer mon point de vue sur l'idée de don parce que c'est quelque chose qui me gêne un petit peu parce que bon, faut pas se cacher les choses, c'est la porte ouverte à pas mal de charlatanisme. Et même s'il y a des gens qui sont vraiment extrêmement doués pour certaines choses, je ne crois pas au don divin. Je pense plutôt que c'est des gens qui ont expérimenté des choses avant et qui ont fait que ces choses-là leur ont donné des restes et ont fait que voilà qu'ils ont des facilités dans ce domaine-là. Comme les médiums. Un médium, je pense que c'est quelqu'un qui a passé suffisamment de temps dans le monde des esprits sans être réincarné pour y être encore sensible dans son incarnation d'aujourd'hui. Je trouve que c'est assez... ça pourrait expliquer pas mal de choses et ça peut montrer que tout le monde en fait peut devenir médium, tout le monde peut devenir dessinateur, tout le monde peut devenir danseur de ballet russe. Voilà, tout est question d'entraînement et d'habileté travaillée. C'est du travail avant tout. Alors, les choses que je pourrais considérer comme ma spécialité, sans vouloir être pompeux, il y en a deux. Donc, c'est la divination par les cartes et les plantes. Pas la divination par les plantes, mais le travail avec les plantes. Je suis quelqu'un qui n'a pas forcément une très très bonne mémoire, à part pour les trucs qui m'intéressent. Mais vous allez me redemander ce que j'ai appris en maths quand j'étais au collège. Je vais vous faire des yeux de poisson mort et vous n'allez rien pouvoir tirer de moi. En revanche, alors j'ai une très mauvaise mémoire des dates aussi, des choses comme ça. En revanche, je sais mémoriser sur le moment, donc je sais emmagasiner une grosse dose d'infos pour le recracher pendant un examen par exemple. C'est pour ça que j'avais eu mes examens, j'ai eu des bonnes notes à mes examens, j'ai eu mon concours grâce à cette capacité-là. Par contre, je suis aussi rapide à les oublier une fois l'examen passé.
On est nombreux à être dans ce cas-là. Sauf pour certaines choses. Et parmi ces choses, on a les cartes et les propriétés des plantes. C'est quelque chose que j'ai remarqué depuis que je suis toute petite. Autant certaines propriétés... j'adore les pierres, hein, j'adore les cristaux, mais je suis obligée de les relire régulièrement, les propriétés de mes cristaux, parce que ça s'évanouit assez vite, donc je suis obligée d'avoir un mémo. Autant les plantes, je les ai lues une fois, c'est bon, c'est intégré, ça y est, banco, c'est parti, je retiens. Il y a des choses que j'ai pas relues depuis que j'ai 12 ans, mais que j'ai encore dans la tête, qui sont rentrées pour ne plus jamais en ressortir. Et je pense que c'est dû à une activité que j'ai eue dans une vie antérieure. J'étais peut-être herboriste ou, je sais pas, botanicienne. Ouais. Botaniste, ce sera mieux hein, que botanicienne. Vous trouvez pas que c'est mieux botaniste? Si, c'est mieux quand même botaniste. Prenez pas de tramadol, c'est pas bon pour les neurones le tramadol, ça fait du mal. Donc j'ai peut-être été botaniste dans une vie antérieure, ou peut-être que j'ai fait un herbier, je ne sais pas. En tout cas, j'apprends très vite à reconnaître les plantes. J'en vois une, ça y est, elle est intégrée pour toujours. Et j'apprends très vite à connaître leurs propriétés. Du coup, je m'en sers tout le temps. C'est pour ça que je me suis baptisée Herbwitch sur beaucoup de réseaux sociaux. Parce que, bah voilà, c'est moi, la sorcière aux herbes. Voilà, c'est exactement ce que je suis. Si je devais retenir qu'une seule chose, ce serait ça. Et les cartes. Parce que c'est avec ça que je suis vraiment rentrée plus en profondeur dans l'ésotérisme. Pas dans la magie, hein, parce que la magie j'étais déjà dedans, mais vraiment dans l'ésotérisme, dans l'exploration des choses cachées dans l'occulte. C'est via les cartes. Hein. J'ai commencé à tirer les cartes très jeune, j'avais 11 ans. Quand j'ai eu mon premier jeu de tarot, j'ai été attirée par ça. Je sais pas pourquoi. J'ai vu un jeu de tarot dans un magasin et j'ai dit à ma mère, il me le faut, c'est à moi. Donc, ça montre bien que d'avoir ce raisonnement chez une gamine de 11 ans, c'est pas un raisonnement logique. Donc, c'est quelque chose que j'avais déjà vu avant. Ça paraît logique. Enfin, moi, je pense que c'est l'explication qui me paraît la plus concrète en fait à ce phénomène-là. Et même chose, j'ai appris les interprétations très très vite et j'ai pu tirer les cartes assez rapidement. Alors, je suis toujours aussi nulle pour me les tirer à moi, mais pour les tirer aux autres, en revanche, ça se passe beaucoup mieux en général. Donc voilà mes talents magiques, entre guillemets, qui font ma spécialité. Question numéro 6, donc, que j'ai mis avec, parce que vous allez voir pourquoi, parce qu'elle est en lien avec ce que je viens de dire. Quel type de divination préfères-tu? Vous voyez qu'il y a un lien. Enregistres-tu les résultats de tes divinations dans ton grimoire? Alors, les types de divination que je préfère, naturellement, mon premier réflexe, c'est de passer par les cartes. Ça, c'est évident, parce que c'est la première méthode vraiment académique que j'ai employée, et puis ça marche très bien, donc il n'y a pas de raison de s'en priver. Alors, que ce soit les tarots ou les oracles, d'ailleurs, j'ai remarqué que pour moi, les oracles fonctionnaient généralement mieux. Généralement, quand personne ne veut me répondre, je sors le Béline, et j'utilise le Béline que j'ai depuis très longtemps et voilà que je trimballe. En plus j'ai une édition qui date d'avant ma naissance, qui est très vieille, qui a appartenu à une dame qui a tiré les cartes elle aussi, donc il est particulièrement cher à mon cœur celui-ci. Il a la vieille tranche dorée, vous savez, qui est même pas encore partie, parce qu'à l'époque on faisait de la bonne qualité, aujourd'hui on fait de la merde, un peu. Mais voilà, c'est quelque chose qui est cher à mon cœur et que j'utilise souvent. Il y a des tarots aussi que j'utilise pour moi. Il y a un oracle que j'aime beaucoup aussi, que j'ai acquis assez récemment, c'est le Earthbound Oracle de Andy Schwartz, que vous allez trouver School Garden sur Etsy et Instagram. Et puis bon, il y a le fabuleux oracle Flower from the Dead, que je trouve génial, que j'ai trouvé sur Etsy également, et qui me parle très très bien et qui parle très bien aux autres aussi. Et niveau tarot, j'utilise beaucoup le tarot de Penny Dreadful, aussi étonnant que ça puisse paraître. Le tarot d'or de Lisdine, qui a été un de mes premiers tarots vraiment à moi, et que j'ai utilisé pour moi, et le Wild Unknown. Voilà pour les cartes. Sinon, j'aime bien les divinations un peu
un peu farfelu et un peu, comment dire, ancestrale. Je suis une fana, vraiment fana de la lecture des feuilles de thé. La tasséomancie, c'est quelque chose que je pratique beaucoup, beaucoup. Déjà parce que je bois beaucoup de thé, donc en plus ça allie le plaisir à l'utile. Donc c'est particulièrement pertinent en ce qui me concerne. Et ensuite parce que voilà, c'est quelque chose que j'aime, qui est instinctif, qui est tout bête, qui n'a pas besoin de grand matériel, qui n'a même pas vraiment besoin d'interprétation, parce qu'on peut se fier aussi à son intuition pour ça. Et c'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément. Les feuilles de thé, j'adore. C'est vraiment un mode de divination que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi utiliser mon oracle personnel. Alors je l'utilise un peu moins maintenant. Je l'utilisais énormément quand j'étais petite et quand j'étais ado. Donc c'est un... Je l'ai par là, je crois. Je vais le récupérer. Hop. Donc en fait, il est là-dedans. Ça paye pas de mine, hein. C'est une petite bourse. En plus, j'ai fait la bourse. Ah. Qui est d'ailleurs preuve de mon immense talent dans le maniement du cuir. Donc chose que je n'ai donc pas du tout fait dans une vie antérieure, ça c'est une évidence. Le cuir, c'est pas mon truc. La couture non plus, c'est pas quelque chose que j'ai fait. C'est raté. Et donc dedans, alors je vais vous montrer rapidement, si ça veut bien, j'ai des petits objets. Alors, je vous les montre pas en détail. Alors vous voyez, j'ai un dé, j'ai une pièce d'une livre anglaise, j'ai un scarabée égyptien, j'ai un silex, une alliance, une balle de fusil, je cherche pas à savoir, une tête noire, j'ai des boucles de ceinture, j'ai du grelot, j'ai de la dent de dragon, bien sûr, j'ai de la dent de dragon, de la dent de requin. Non, vraiment le tramadol, laissez tomber l'idée. Hein. Voilà, j'ai des coquillages, j'ai une pierre percée, j'ai des pierres, j'ai une mini clé, toute petite. Je sais pas si vous la voyez. Je l'adore, elle est toute petite. Enfin voilà, j'ai plein de bordel. Et donc ces objets-là, en fait cet oracle il n'est pas fini. Il manque encore des objets, je pense qu'il en manquera toujours. C'est le but. Ces objets je les ai pas pris comme ça, hein. C'est venu d'année en année. J'ai commencé avec très peu d'objets. En fait, au départ, j'avais 3 pierres. J'avais une pierre foncée, une pierre claire et une pierre intermédiaire, et je m'en servais pour dire oui ou non. Donc j'en avais parlé, je crois, de ce mode-là de divination dans la vidéo sur les divinations primitives. Donc voilà, je jetais mes 3 pierres et la pierre intermédiaire me servait de témoin. Donc si elle était tombée à côté de la pierre claire, je prenais ça pour un oui. Si elle était tombée à côté de la pierre sombre, je prenais ça pour un non. Donc voilà, c'était... Donc voilà, c'était l'idée de cette méthode-là. Et puis au fur et à mesure, j'ai mis des trucs en plus. Donc chaque objet correspond à un moment dans ma vie, un moment particulier, à quelque chose dont j'avais besoin. Un objet qui est venu sur ma route et qui m'a dit prends-moi avec toi. La pierre trouée, par exemple, elle a une très longue histoire. La petite clé aussi. Voilà, ce sont des choses. La dent de requin, voilà, ça appartenait à mon oncle, donc je l'ai rajouté quand il lui est arrivé quelque chose de particulier à lui dans sa vie, que j'ai pu relier à la mienne. Voilà, donc c'est des choses qui sont en constante évolution, si vous voulez, et je suis pas du tout à l'abri de rajouter encore d'autres objets, puisque cet oracle, je l'utilise vraiment que pour moi, je ne l'utilise pas pour deviner pour les autres. D'ailleurs, c'est le seul objet qui est vraiment utile pour la divination perso. Parce qu'il me représente, donc je pourrais pas l'utiliser avec quelqu'un. C'est ma mythologie perso à moi, donc ça marcherait pas avec quelqu'un d'autre. C'est pas parce que je veux pas, c'est parce que tout simplement, ce seraient des choses qui correspondraient pas au vécu de la personne, donc ça marcherait pas. Et donc forcément, vu que j'évolue, vu que je change, vu que je grandis, que je vieillis, maintenant je grandis plus, je vieillis. Je vais bientôt même rapetisser si ça continue. Voilà, c'est histoire de lui apporter des choses en même temps que la vie m'apporte des choses à moi. Donc il est en évolution constante. Donc voilà, si je devais garder que 3 méthodes de divination, ce serait celle-là. Donc les cartes, dans un premier temps, la tasséomancie, et pour moi, vraiment que pour moi, mon oracle perso. Donc voilà pour ce petit... cette deuxième partie donc, du YouTube Pagan Challenge. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, si vous avez des remarques à faire ou vous voulez vous-même partager des choses,
vous connaissez le chemin. En attendant, bye, portez-vous bien.